Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de la deuxième saison du Vote Filf. Je suis Emeric et je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter ma première liste de cette deuxième saison, liste que je présente aussi à Julien et Alan. Bonjour messieurs. Bonjour Emeric. Salut. Donc ma liste sous le thème de l'adaptation. Voilà. Adaptation d'un livre à l'écran. Du coup, il y a un bon millier de films dans ma liste, forcément. Parce que adaptation en mode survie, tout ça, ça aurait pu être pas mal aussi. Ouais, non, ah, ok, non. Ouais, non. Attends, je le note pour une prochaine liste. Non, de livre. Oui, adaptation de livres. Ah, livre ouais. ou roman, tout ça. Tu vas nous proposer des BD Non, a priori, roman. Roman. Donc non pas un millier de films, j'en ai 3. Donc H2, G2. Hannibal. Ça va là Je suis en train de me faire hijacker La liste. ma liste. Avant de vous présenter ma liste, quand même, si j'ai le droit d'y aller, vous me dites. On t'écoute. Je tiens à préciser que... Pardon, j'ai conscience que ma liste va être un peu difficile, parce que dans la mesure où je vous propose des adaptations, il faudrait, dans l'idéal, que vous lisiez les livres, puis que vous regardiez les films, afin de juger de leur degré de fidélité au matériau d'origine. Mais bien sûr, c'est ce qu'on va faire. Donc, il râle parce qu'on lui vole son vote et il veut nous imposer de répondre par rapport à la qualité de l'adaptation. Alors que c'est pas du tout pour ça que je c'est là qu'on verra votre degré d'implication à ce podcast. Mais non, pas du tout. Non, en fait, en tant qu'élément unique. En plus, figurez-vous que je plaisante parce que je vais plutôt vous proposer de ne pas lire les livres. De juger ces films pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils auraient dû être ou ne pas être pour coller au livre. Parce que du coup, si vous n'avez pas lu les livres, c'est mieux. Parce que moi, je les ai... Je fais le livre audio. À toute fin utile, si un jour vous créez une entreprise, je m'adresse à nos auditeurs ou auditrices, si vous créez une boîte où vous avez besoin de créer un règlement, une règle du jeu, je vous propose de contacter Alan, il saura vous trouver le petit point, que le loophole, comme on dit en anglais, le petit... inutile. Le petit biais, oui, comme ça, qui permettra point de... inutile, ouais, souvent, quand même. Ouais. Bref. Très bien. Donc, adaptation. Donc, adaptation, voilà. Je préférerais que vous n'ayez pas lu les livres, parce qu'en fait, moi, je les ai lus, les livres. Mais alors, si on les a lus, est-ce qu'il faut les délire ? Exactement. Ok. C'est ça, il faut les oublier. Bon. Moi, je ne peux pas juger les films dont je vais vous parler parce que j'ai lu les livres et donc j'avais des attentes vis-à-vis de ces films. J'attendais tel passage ou telle réplique qui parfois venait et parfois pas du tout. Parfois, je me disais « Putain, mais c'est génial !» Et parfois, je me disais « C'est moi ou on vient de me chier dessus, là ?» Il y a un peu de tout. Donc, en fait, ces 3 livres, je les ai vraiment adorés. Et du coup, en voyant les films, j'avais des attentes. Je les ai lus avant de voir les films. Et c'est, pour 2 d'entre eux, mes livres préférés. Donc, j'arrête les explications. Et donc, voici ma liste. Il y a, en effet, Hannibal, de Ridley Scott. Parce qu'Alan me connaît bien. Voilà. Alan me connaît bien. Ce film, c'est un film. Il est sorti en 2001. Il est adapté du roman du même nom écrit par Thomas Harris, dont le livre est sorti en 1999. Il raconte la vengeance de Mason Verger, seule victime du docteur Lecter à être resté en vie, pendant que celui-ci essaye de vivre sa meilleure vie à Florence, en Italie. Le deuxième film, c'est Dr. Sleep, de Mike Flanagan. Non, cool. Okay. Sorti en 2019, adapté du roman de Stephen King, sorti en 2013. Il raconte la vie chaotique de Danny Torrance, fils de Jack, dont on a vu la descente en folie dans le film et le livre Shining. Donc il raconte la rencontre entre Danny Torrance et une jeune fille du nom de Abra,
Et cette jeune fille possède une forme de shining, donc de don particulièrement puissant. Le troisième film, lapsus, c'est Dracula, de Francis Ford Coppola. Sorti en 1992, adapté du roman de Bram Stoker, sorti bien plus tôt. Il raconte, entre autres, la trouble relation entre le comte Dracula et Mina Harker, fiancée de Jonathan Harker, jeune clerc de notaire venu en Transylvanie dans le château du comte, afin de l'aider à acquérir une propriété à Londres. 2 de ces 3 livres font partie de mes livres préférés. Et je n'ai pu voir aucun de ces films sans avoir d'attente par rapport à ce que j'avais lu et aimé. Donc j'aimerais qu'en fait, je vous propose ces films parce qu'en fait, si vous n'avez pas lu les livres, c'est cool parce que j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensiez en tant que film. En fait. Et en tant que personne regardant ces films sans avoir de très hautes attentes par rapport à ce que vous avez lu. Est-ce que tu en as lu, Alan ? Non, je crois pas, non. Je sais pas si j'ai déjà lu Dracula en fait, mais je crois pas, il me semble pas du coup. Je crois que le Dracula, c'est pas un peu comme l'autre avec c'est Cthulhu et tout là, Lovecraft. C'est pas un peu comme Lovecraft où on découvre la légende que par le biais de lettres au début. Oui, c'est épistolaire, ouais. C'est des courriers, exactement. Ouais. Ok. Mais du coup, Dracula, c'est compliqué parce que, Coppola, il voulait vraiment adapter le livre ou, où il adapte toute la légende. Enfin, c'est compliqué. Il adapte même tout parce que c'est à chaque fois Dracula, ça a été adapté et librement interprété au cinéma. Alors la différence notable entre ce Dracula de Francis Ford Coppola et les autres qui étaient sortis avant, c'est qu'en fait dans les autres, Dracula c'est un monstre sanguinaire en fait, et Coppola le montre plus comme une victime d'un mauvais sort en fait, victime d'une malédiction. Et du coup il y a un peu plus d'empathie vis-à-vis de Dracula. Okay. Et qui est dans le bouquin du coup Alors, non, parce que Dracula est décrit il est décrit dans des lettres, dans les lettres de Jonathan à sa fiancée, Mina. Et autant ces termes au début sont courtois, sont corrects et presque admiratifs, au fur et à mesure de son séjour là-bas, les courriers à Mina seront un peu plus angoissants, un peu plus anxiogènes, jusqu'à ce qu'ils partent plus du tout. Ok. Bon, le Dracula, ouais, compliqué, je dirais, pour au niveau adaptation. Enfin, c'est intéressant, par contre, à en discuter, du coup. On ne pourra pas le traiter de la même façon qu'on traitera les 2 autres. On est sur un syndrome Shining, on est sur une adaptation d'un livre, mais adapté aux médias cinématographiques. Ouais, donc qui a tout un passif, quoi. Ce qu'avait fait World War Z aussi. Le livre World War Z, c'est aussi une correspondance, c'est aussi épistolaire en fait. Ah ouais, c'est marrant ça. Ok. Il a été adapté également. Tu veux qu'on traite World War Z ? Pas du tout. Non. On aurait pu traiter une adaptation de Lovecraft, justement, parce que... Oui, mais c'est mal. C'est souvent le problème, justement, dans les adaptations de Lovecraft, c'est qu'ils ne respectent pas ce... Enfin, c'est difficile à faire cinématographiquement, mais on viendra à Lovecraft. Ouais, ok. On en reparlera. Ouais. Mais la couleur machin, là, avec Nicolas Cage, c'est vraiment ce qui m'embêtait. Ils auraient pu prendre le point de vue... mais on en reparlera. Mais ils auraient pu prendre le point de vue, pas de Nicolas Cage, mais de l'autre qui vient, qui découvre les événements un peu étranges qui se passent, qui vient juste... il va pas regarder l'eau, comment c'est, ou je sais plus quoi. C'est un technicien de la ville, là, ou je sais pas quoi, qui vient regarder l'eau.
Et tout aurait été de son point de vue, ça aurait collé beaucoup plus à la façon dont écrit Lovecraft. On me dit en régie qu'on vient de perdre 600 auditeurs. Mais non, tout le monde aime Cthulhu. On vient d'en gagner, là. Il y a des sectes là-dessus. C'est le principe. Ouais. Très bien. Donc, Il y a des sectes pour les vampires aussi. Hein. C'est vrai. C'est pas pour tout ramener à ma liste, à mon épisode du vote, mais je dis ça, je dis rien. Mais est-ce que tu as déjà vu les 3 films? Alors, de la liste. Dracula de Coppola, oui. Hannibal, j'ai un doute. Genre, je l'ai vu en partie, je suis même pas sûr de l'avoir vu en entier. Mais je l'ai vu en partie, ouais. Et l'autre, c'était... Dr. Sleep. Dr. Sleep, j'ai pas vu. Il se rappelle même plus. Ça fait plaisir. Mais t'as mis que 3 films aussi, forcément, c'est plus compliqué. Ouais. Ok. Mais là, pour le coup, Dr. Sleep m'intéresse pas mal, hein, je dois dire, dans la liste. Même si je l'ai oublié. Non, en fait, je l'ai pas oublié. Avez-vous vu Shining ou lu Shining? Les 2, oui. Ok. Dr. Sleep, les 2 Parce aussi. que là où Dr. Sleep est intéressant, c'est que Stephen King, il est connu que Stephen King n'était pas du tout satisfait du film Shining, en fait. A priori, il déteste le film, ce qui serait pas forcément très raccord à ce qu'il a écrit, en fait. Mais regardons Dr. Sleep, que tu aies lu le livre ou vu le film, ça colle. Et il est validé par Ouais. King, celui-ci. Ok. Cool. Ok, très bien. J'avoue que je suis très tenté par Dr. Sleep. Pourquoi? Déjà par cette fidélité. Je pense que je l'ai vu une fois alors que les autres j'ai dû les voir plusieurs fois. Et j'ai pas vraiment envie de me réinfliger un Hannibal. Je te jette pas la pierre. Il est vraiment pas bon. Et je suis pas sûr qu'un Dracula ait vraiment la place dans l'émission. Parce qu'il y a 3 milliards de... que Au c'est contraire, ouais. Excuse-moi, vas-y, je t'écoute. Non, mais c'est est-ce qu'il est vraiment raccord où fallait-il le faire? Ah oui, la réponse sera peut-être un peu... La réponse est évidente. Il y a 10 000 choses à dire sur le film. Il y a 10 000 choses... C'est un sujet intéressant. Mais effectivement, là, on va vraiment être sur plutôt de l'analyse du film. Mais on va être, je pense, d'accord. Et je pense qu'on en parle déjà pas mal. Enfin, tu vois, il va y avoir des émissions spécialisées qui vont aller beaucoup plus loin que ce qu'on va pouvoir apporter. Et beaucoup d'analyses très détaillées sur le film. Parce que c'est un support très, très riche. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de références, il y a beaucoup d'ajouts. Il y a beaucoup de liberté par rapport au livre. Si tu veux qu'on fasse le lien entre les deux, c'est sûr que c'est pas possible. Par contre, en tant que matériel cinématographique... C'est pas que le livre, ça adapte toute une mythologie, et puis en plus ça le modernise un petit peu. C'est tout un... Ouais. Et c'est le père de tout ce qu'on connaît maintenant au niveau vampire, enfin, même si lui il se base sur... Comme tu dis, sur avant ce qu'étaient des monstres, là, tous les vampires qui vont découler ensuite, qui vont être humains, tous les entretiens avec un vampire, les Twilight, c'est plus du Bram Stoker, c'est plus le Dracula de Coppola que ce qui pouvait exister avant. C'est vraiment à ce moment-là qu'il a perdu le statut de monstre, en fait. J'avais jamais fait gaffe au final. Ouais, ce film fait la distinction avec tout ce qui s'était fait avant, en fait. Ok. Non, ça reste un monstre, hein, attention. Hein. Ouais. Ça reste quelqu'un qui se nourrit du sang d'êtres vivants, toi, pour les transformer en vampire. Ça reste un vampire. Mais il y a une forme d'empathie pour le personnage, en fait. Et sans le Dracula de Coppola, pas de vampire en toute intimité de Waititi. Donc fallait faire... voilà, bien sûr. Là, la réponse elle est déjà toute trouvée. Alors que Dr. Sleep, on risque d'être un peu moins d'accord dessus. Et puis en plus je l'ai pas vu, donc c'est cool. Et il me tente bien, hein, du coup, ouais, ça me tentait bien justement, de voir un peu ce que ça allait donner au niveau suite. Même, enfin justement, ce qui m'intrigue le plus, c'est justement ce raccord entre film et roman. Et
Enfin voilà. Et comment ils s'en sortent, ouais, ça peut être cool. Et en plus, on parlera de Stephen King, ce qu'on n'a pas encore trop fait, du coup, là. Ce qu'on n'a pas fait. Ouais, donc ça peut être sympa. Mais ouais, non, t'arriveras pas à le placer, ton Hannibal, là. Pourtant, hein, t'as des choses à dire dessus. Tellement. Oui. Mais fallait peut-être en choisir un autre. Ouais, non, ça N'y a-t-il pas une scène dans Hannibal qui te révulse tellement mais si, tu peux en faire une scène de la semaine. Pourrait sortir dans une salle de la semaine. Ah si, mais si. si. Bah, Et puis il n'y en a pas qu'une. non. Je pourrais faire Ouais, toute non, une saison de scènes de la semaine surtout juste sur Hannibal. C'est honteux, vraiment c'est honteux. Non, t'as un bouquin, c'est un diamant et c'est pas comme si tu l'avais jeté quelque part, quoi. Tu l'enfonces dans une bouse bien chaude, ce diamant, et tu jettes la bouse dans une poubelle. C'est honteux ce qui a été fait avec ce film. Je ne suis pas content. Ah ouais. Vous avez l'air OK pour Dr. Sleep, donc. Ouais, bah je crois qu'on va bien partir là-dessus, ouais. Pour moi, c'est bon. Ouais. C'est validé ? Ouais, C'est validé. Bon, bien, merci messieurs, ce sera Dr. Sleep. Merci de nous avoir écoutés et à très vite. Salut. Salut à tous. Salut.